C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale que se tiendra, le lundi 5 mai à Sainte-Thérèse, la toute première édition du Salon Santé positive et mieux-être. Pour en parler, je reçois deux membres du comité organisateur, Olivier Déhomme-Savard et Bernard Oligny. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Monsieur Déhomme-Savard, dans un premier temps, comment est-ce qu'on pourrait définir le concept de santé positive? Bien, c'est-à-dire que dans le fond, on a voulu aller dans cette optique-là parce que au quotidien, tout le monde a ses responsabilités, ses défis et ses stresseurs. Donc, on voulait permettre à ceux qui vont participer à l'événement cette journée-là de pouvoir connaître différents outils, des solutions par rapport à comment gérer un peu son stress au quotidien, avoir plus de facilité à faire face aux défis. Également, de pouvoir connaître les différents organismes et acteurs du milieu là, dans la Thérèse de Blainville. Et également, ça va permettre de pouvoir faire un peu de réseautage là, à travers cette journée-là au niveau des différentes activités et des kiosques qui seront présents. D'accord. Et vous-même, vous deux, pour quelle raison est-ce que vous vous êtes engagés, vous êtes impliqués dans cet événement-là? Ben, en fait, la Semaine nationale de la santé mentale pour Thérèse de Blainville, c'est un événement que ça fait plusieurs années que nous faisons durant cette semaine-là. Et cette année, c'est une nouvelle formule. Par les années passées, nous avions des activités réparties sur 5 jours. Et le comité organisateur, dans son post-mortem l'année dernière, a proposé de faire plutôt un salon. Et on est très emballé vis-à-vis le salon parce que la réponse est super positive vis-à-vis cet événement-là. Puis je trouve que c'est un événement qui est très rassembleur. Donc, Olivier a parlé non seulement des organismes communautaires, mais des autres partenaires qui sont en lien avec la santé mentale. On a également présent des intervenants qui sont en mesure de répondre, de proposer des solutions. Alors, c'est génial comme activité. Oui, puis il y a quoi? Il y a une quinzaine d'organismes qui vont... Jusqu'à maintenant, on en a 15. On va peut-être en avoir davantage. Puis c'est comme Bernard l'a mentionné, oui, il y a les organismes communautaires, mais c'est aussi, il y a des entreprises écoles, des entreprises d'insertion, tout dans le fond les acteurs du milieu qui peuvent favoriser soit une bonne santé mentale, mais favoriser l'inclusion et également le développement d'habiletés psychosociales. Voilà. Bien, ça s'annonce très bien. On dirait que déjà que le succès de cet événement-là est pratiquement assuré. Donc, ça se passe ça le 5 mai au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Concrètement, qu'est-ce qu'on aura au programme? C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs ateliers et kiosques différents. Tout à travers la journée, ça va commencer, le salon commence à 13h. Ça débutera là, par une conférence de presse du président d'honneur, c'est-à-dire le maire de Sainte-Thérèse, Monsieur Christian Charon. Et ça terminera à 20h. Dès midi, il y aura une activité Zumba qui aura lieu à l'esplanade du collège Lionel Groulx, là, qui est situé juste pas loin dans le fond du centre communautaire et culturel de Thérèse de Blainville. À travers la journée, il y aura la possibilité d'avoir des chaises de massage, pardon. Oui. Il y aura également une exposition de Mozart. Oui, très intéressant ça. Oui, également, c'est ça. Moi, je suis intervenant dans les HLM et plusieurs de mes locataires ont justement participé à la création de quelques toiles là, qui seront exposées tout au long de ça, pour le rappeler aux gens, Mozart, c'est une exposition avec des artistes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est ça, qui nous proposent leurs œuvres. Ben, en fait, oui. C'est des artistes d'abord et avant tout. C'est des artistes avant tout. Certains sont des œuvres collectives, comme Olivier a mentionné. Moi, je suis intervenant, je suis organisateur communautaire au CIS et Laurentides, et on a une équipe relais qui a fait la tournée des différents établissements de l'OMH, et ils ont fait une mosaïque commune. Donc, c'est un exemple. Alors, il y a les écoles qui participent, il y a également des organismes communautaires qui ont fait des toiles ou des autres œuvres. Et qu'est-ce que je trouve intéressant de Mozart, c'est une continuité. Nous sommes rendus, je pense, à notre 14e ou 15e édition de Mozart. Alors, c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre communauté. Oui. Écoutez, il y a plein d'autres activités. On n'a pas le temps de les faire une par une, mais j'invite les gens, moi, à aller consulter la programmation. Ça se trouve sur vos réseaux sociaux. Donc, je précise en terminant que le premier salon Santé positive et mieux-être, c'est au Centre culturel et communautaire, lundi 5 mai, 13h à 20h. Et comme vous l'avez dit, c'est précédé d'une séance de Zumba à l'extérieur, à compter de midi. Monsieur Déhomme-Savard, Monsieur Oligny, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous.